19h30 à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Madame, Monsieur, bon début des semaines et bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. Retenez comme essentiel de ce journal: malaise au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Les députés nationaux, les docteurs Eteni Longondo, proposent la convocation des congrès pour apporter des réformes historiques au sein du parti présidentiel. Au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi, il a une fois de plus dénoncé ce qu'il qualifie de mégestion au sein de l'UDPS avant d'annoncer la tenue d'un meeting populaire à la place Sainte-Thérèse d'Indjili. Pour cette rencontre avec la presse, le député national Eteni Longondo n'a pas voulu aller par quatre chemins pour dénoncer ce qu'il qualifie des mégestions au sein de son parti, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Comme dans sa récente lettre adressée à Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, il cite notamment les clientélismes dans la nomination des membres du parti et les manques d'organisation. Pour Eteni Longondo, il est plus qu'étant d'organiser les partis du fait Etienne Tshisekedi, accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et s'est projeté pour les élections de 2028. Je propose l'organisation dans un plus bref délai d'un congrès du parti, d'examiner, de délibérer et de statuer sur toutes les questions et tous les problèmes soulevés liés à la mégestion du parti. L'ancien ministre de la Santé projette également un meeting populaire à la place Sainte-Thérèse d'Indjili. Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer solennellement l'organisation d'une rencontre de grande envergure entre filles et fils du DPS à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Nous invitons à cette rencontre tous les membres du parti présents à Kinshasa et ceux résidant à l'intérieur ou à l'étranger qui peuvent nous rejoindre à Kinshasa en vue de participer massivement à cette réunion de famille. En attendant l'organisation du congrès, l'élu de la province de l'Équateur a demandé la suspension de toutes les activités au sein du parti. Évoquant les dossiers relatifs au présumé détournement des fonds de Covid-19 en RDC, l'ancien ministre de la Santé a révélé que tous les juges étaient unanimes qu'il était innocent dans cette affaire. La cour militaire de Kinshasa-Gombe s'est déclarée incompétente d'égaiser l'opposant Salomo Idi Kalonda. Elle s'est prononcée au cours de l'audience publique tenue ce lundi 8 juillet 2024 à Kinshasa sur cette affaire. Selon Maître Hervé Djakese, l'un des avocats de ses proches de Moïse Katumbi, la décision de la cour militaire fait suite à la requête des déclinaisons des compétences introduites par le conseil de Salomo Kalonda. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu ce qu'on appelle un arrêt déclinatoire des compétences. Ça veut dire qu'elle s'est déclarée incompétente de juger Salomo Idi Kalonda Dela du fait que Salomo Kalonda Dela est aujourd'hui sénateur de la République et de par ses fonctions, il ne peut pas relever de la cour militaire. Nous sommes très contents parce que le droit a été dit, ça permet à Salomo Kalonda Dela de vaquer à ses occupations de sénateur, mandat qui lui a été confié par le peuple congolais. De toute façon, Salomo Kalonda Dela a toujours clamé son innocence, mais surtout il a déféré à toutes les convocations de la justice. Et même quand son état de santé n'a pas permis, il a été évacué pour être soigné, mais il est revenu. Et il a répondu devant la justice. Et aujourd'hui, que le droit soit dit dans des sens qui est conforme à notre constitution et aux règles qui régissent notre État, nous sommes contents et satisfaits. La 5e réunion ordinaire du conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. Ils prennent part plusieurs personnalités des pays membres de l'Union africaine, notamment des ministres en charge des télécommunications et nouvelles technologies. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a lancé ses assises au nom du président de la République Félix Tshisekedi. Images et commentaires.
Ce sont de délégations de plus de 50 pays africains qui prennent part à Kinshasa à la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. C'est la chef du gouvernement qui a représenté le président de la République à ses assises aux côtés du ministre congolais de télécommunications et numérique. Prévu du 8 au 10 juillet, ce forum permettra entre autres d'adopter des lignes directrices qui vont guider les politiques et stratégies des États membres sur le plan technique, juridique et de la coopération. Le ministre de tutelle Augustin Kibasa Maliba a insisté sur l'importance de la transformation numérique pour le développement intégral des pays africains. Nous devons donc, en tant que dirigeants africains, saisir cette opportunité pour redéfinir nos priorités, renforcer notre coopération et élaborer des stratégies communes qui permettront à chaque nation de tirer parti des innovations pour le développement durable de notre continent. L'agenda de cette 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications nous permettra d'adopter les lignes directrices ainsi que certaines orientations et positions qui vont guider nos politiques et stratégies sur le plan technique, juridique et de coopération. Les parties prenantes aborderont également le point relatif au rapatriement du siège de cette organisation à Kinshasa. La première ministre y a fait mention dans son discours d'ouverture. Je me fais le devoir, mesdames et messieurs, d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence en ce lieu durant cette période cruciale pour la République démocratique du Congo, qui est déterminée à mener à bien avec succès, et comme l'a dit Monsieur le ministre, le rapatriement du siège de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa. Votre engagement et votre passion pour le développement des télécommunications demeurent une source inépuisable d'inspiration et de motivation pour tous. L'UIAT a été créé en 1977 à Kinshasa. Le siège a été délocalisé à cause de pillages au pays en début des années 90 et du non-respect des engagements financiers par la République démocratique du Congo, alors Zaïre. Tenue ce lundi au bâtiment de la territoriale de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres de réduction de la violence armée. Réunion présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur aux côtés de son collègue de la Défense nationale. Les participants ont assisté à la démonstration de marquage d'armes. Parmi les participants à cette réunion de la Commission nationale du contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions de la violence armée, des officiers de l'armée congolaise et de la police. Devant eux, le premier vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, celui de la Défense nationale, Guy Mwadinvita, ainsi que les secrétaires permanents de cette commission. Le ministre de l'Intérieur qui a présidé cette réunion a insisté sur les piliers d'intervention sur terrain contenus dans le plan d'action national de contrôle et de gestion de cette commission pour la période 2024-2028. La convocation de la présente réunion ministérielle, dont j'assume la présidence, va nous permettre de dégager les pistes pour la mise en œuvre d'une feuille de route de 100 jours du gouvernement de la République dans ce volet, au fin d'atteindre les résultats assignés dans le plan d'action national de contrôle et de gestion des ALPC en République démocratique du Congo allant de 2024 à 2028. Les secrétaires permanents de la commission, lors de cette rencontre, a présenté en détail les différents piliers qui regorgent sa structure ainsi que la feuille de route des 100 jours de la commission créée depuis 2008. Les participants ont assisté à l'issue des travaux à la démonstration des marquages d'armes. Et le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde, et son collègue des ressources hydrauliques, Teddy Luamba, ont échangé dimanche 7 juillet 2024 dans la soirée. Les échanges ont tourné autour du financement de projets à impact visible pour renforcer les secteurs de l'énergie en République démocratique du Congo sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et en accord avec les orientations données par le président de la République Félix Tshisekedi. Au centre des échanges entre Doudou Famba et Teddy Luamba, le renforcement des projets rapides à impact visible dans les secteurs énergétiques du pays. Des projets qui nécessitent du temps pour leur mise en place, leur conception et leur développement. Notre gouvernement a présenté un programme d'action
qui a des axes bien précis et qui soutient l'énergie et l'électricité comme vecteur de développement et de croissance économique. Il est question d'investir dans ce secteur. Comme vous savez très bien, nous avons des projets structurants qui sont en cours de développement ou en cours de prospection. C'est notamment les projets Grand Inga avec les partenaires de la Banque mondiale et de la BAD qui sont en train de changer là-dessus. Nous avons les projets Grand Katende, nous avons les projets Kakobola, nous avons les projets Chopodé. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques a proposé des projets à impact visible visant à apporter 35 MW d'énergie supplémentaire dans différentes entités où existent déjà des réseaux. Ici, il s'agit d'accroître le disponible de l'énergie sur le réseau au bonheur de nos populations, ainsi que le niveau d'eau potable qui peut être desservi dans certaines zones qui sont à ce jour défavorisées par ce manque d'infrastructures. C'est dans ce sens que nous sommes venus pour pouvoir jeter les bases sur nos différentes modalités de collaboration et de voir comment est-ce que les finances publiques peuvent nous accompagner dans cette matérialisation. Il a souligné par ailleurs l'importance d'accroître la disponibilité de l'énergie sur les réseaux et d'améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones défavorisées. Les deux membres du gouvernement souminois ont souligné la nécessité de mettre les énergies ensemble suivant les orientations du président de la République pour résoudre différents problèmes du secteur. Et de son côté, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux compatit avec la famille du magistrat Baudouin Loukodi assassiné par des bandits armés dans sa résidence. Maître Constant Moutamba a annoncé par la même occasion l'ouverture d'enquêtes, images et commentaires. Le cortège du ministre d'État en charge de la justice longeant le boulevard Lumumba s'est arrêté au quartier Mpassa dans la commune de Lantélé. C'est ici que vivait le procureur Baudouin Loukodi, assassiné par des bandits armés. Sur place, Maître Constant Moutamba a reçu des explications sur les circonstances de cette forfaiture. Les bandits sont entrés par effraction, détruisant un mur. Ils ont exigé de biens avant de frapper l'infortuné à coups de machettes notamment, et c'est loin de regard de membres de sa famille qui ne pouvaient qu'entendre les cris de leur paternel. Le ministre de la Justice a réconforté et exprimé toute sa compassion à la famille du magistrat Loukodi. Le membre du gouvernement a confirmé l'ouverture des enquêtes. Assassinat miso esalema tolandela bango mpe tokokanga bango na boyende nalingai na rassure bino ete ba obsèque ya magistrat ekosalema dignement. Il ne s'agit pas d'un premier cas d'assassinat dans ces quartiers et les environs. Maître Constant Moutamba a pris à bras le corps les déshydratés de la population. Il a promis de s'impliquer pour que la sécurité soit renforcée dans ce coin de la ville de Kinshasa. Et dans un autre secteur, les groupes Ivano et sa filiale Kamoa Copper se déclarent disposés à travailler avec les sous-traitants éligibles conformément à la législation congolaise. C'est le vice-président d'Ivano et Olivier Biningo qui l'a dit à l'issue d'une séance de travail avec les directeurs généraux de la RSP, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Michel Kachal Katem. Nous nous inscrivons toujours, pour commencer, dans le respect de la loi, le respect des textes. Mais nous pensons qu'il faut aller même au-delà. Au-delà de la lettre des textes, il faut essayer de comprendre l'esprit des textes. Et il est important que l'organisation tout entière comprenne cet esprit des textes et à nouveau l'importance d'avoir une délégation assez importante qui participe à ces assises avec l'ARSP. Donc la politique qui est la politique du gouvernement, qui est la vision du chef de l'État, d'appuyer davantage des sociétés qui sont détenues, qui ont des capitaux congolais, nous la soutenons pleinement. Nous l'avons toujours fait, nous estimons que ça fait partie de l'ADN non seulement de Kamoa Corp, mais du groupe Ivano également. Et nous estimons qu'une richesse d'abord se crée, mais ensuite se partage parmi ceux qui sont les premières parties prenantes de notre projet et qui sont d'abord les communautés voisines, mais en plus de cela, les citoyens congolais de façon générale.
depuis l'indépendance de notre pays, il a fallu qu'un jour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la magistrature suprême pour apporter cette délivrance et ces changements de la donne de l'histoire économique de notre pays, de rapprocher la production des ressources et la chaîne des valeurs en mettant le Congolais dans cette chaîne des valeurs. Donc je félicite les actionnaires du groupe Ivanhoé, entre autres Robert Friedland, pour son esprit d'ouverture quant à ça. Le vice-président du groupe Ivanhoé est venu représenter la société Kamoa pour que nous puissions ensemble travailler en collaboration et développer cette chaîne de valeur avec ces entrepreneurs. Direction la province de la Chopo, l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a inauguré la centrale des cogénérations dans la cité de Yangambi. Cet événement haut en couleur a connu la participation de plusieurs personnalités politiques du pays, mais aussi les partenaires. Cette initiative est un symbole d'innovation et de progrès pour la région, mais aussi favoriser un bon lendemain pour les paysages des Yangambi. Reportage. Construite avec les financements de l'Union européenne, cette centrale qui va générer de l'énergie verte en vue de soutenir le développement économique local et le bien-être des populations riveraines sera gérée dans le cadre du partenariat public-privé qui lie l'INERA, les CIFOR et les sociétés de consortium Star. La journée s'est résumée en la signature du contrat des remises de la centrale à l'INERA par les CIFOR, la coupure du ruban symbolique par le directeur général de l'INERA ainsi qu'une visite guidée captivante de la centrale. Le DG de l'INERA a souligné que cette initiative favorise un lendemain meilleur dans les paysages de Yangambi. Ce projet est aussi le reflet du dynamisme interne du centre de recherche de Yangambi, de sa capacité à innover et à se renouveler. Il s'agit d'un modèle permettant d'allier la protection du patrimoine, le développement économique et la préservation de ressources naturelles. En substance, cette centrale constitue pour nous une infrastructure de haut calibre pour notamment deux aspects complémentaires, dont le premier est l'électrification, alors que le deuxième vise l'utilisation de l'électricité pour des fins productives. L'ambassadeur de l'Union européenne a rappelé pour sa part que cette initiative va être bénéfique pour la population du coin et celle voisine. En visitant la centrale, en lançant aujourd'hui officiellement la centrale, il y a une demande spéciale à faire. C'est que les communautés qui habitent ici doivent voir les bénéfices de nos actions. Je sais que c'est une centrale à cogénération thermique électrique. Je sais qu'il y a la volonté de donner de l'électricité, donner du chaleur aux petites et moyennes entreprises. Il faut réserver une partie importante de ces générations pour les communautés. L'écogène est l'une des activités mises en œuvre dans le cadre du projet Forest initié par les CIFOR. Nous sommes ici aujourd'hui pour une autre petite étape dans le parcours que nous avons accompli ensemble depuis 2016 presque, ici à Yangambi, et qui continuera encore, je l'espère aussi avec le soutien de l'Union européenne, avec le soutien de l'INERA et avec le soutien d'autres partenaires. Cette activité marque également une étape importante pour des perspectives positives de Yangambi et ses habitants. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire interfédéral à l'intérim du parti et politique INC, ville de Kinshasa, le député national Gabriel Mboma Akumenza lance officiellement la campagne Consommons VK à Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie de sa présentation aux militants de cette formation politique. L'objectif est d'atteindre 100 000 adhérents au sein de l'UNC dans la capitale congolaise d'ici 2028.
Cette activité organisée au siège du parti UNC dans la commune des Kasavubu s'est déroulée dans une ambiance de convivialité entre plusieurs cadres, militants et autres mouvements associatifs membres de l'Union pour la nation congolaise. Occasion pour le nouveau secrétaire interfédéral de l'UNC ville de Kinshasa, Gabor Yamboma, de lancer la campagne Consommons VK à Kinshasa. Elle a pour objectif d'étendre davantage le parti politique de Vital Kamerhe dans la capitale congolaise avec 100 000 nouveaux adhérents d'ici 2028. Colonne ya liboso na lobby tokoke na colonne ya mobilisation ya batu, la mobilisation de la population, et puis la deuxième colonne ezali ya mobilisation numérique toko fidéliser batu mutu nyonso asali adhésion na parti na biso toko luka to pesa mutu wana valeur et non mutu asadere na parti lelo tozwa inutile. Mutu akoti na parti akoya na ba ida bien toko utiliser pour que ezala une bonne chose peut parti na biso ezala réellement consommé na ville à Kinshasa. Tozwa pe colonne na biso ezali ya école du parti. Des initiatives vivement saluées par les membres du parti. Musala et Bandi na Kikongo balobaka kisalume banda. Avec interfédéral gaborien, président national à Sepelisi Biso, Ezali Chouamoko Malamu, Azali fils maison, Oyo Aebi commenter ce que ba section et fonctionnaka, ba fédération et en plus ville à Kinshasa. Que nous les fédéraux, nous les soutenons à 100%. Je sais qu'il va bien travailler, c'est parce qu'il maîtrise vraiment la ville. On va se battre pour martyriser sa vision de consommer VK dans la ville de Kinshasa. Nous sommes très contents par rapport à sa vision qui est de consommer. Donc tout le monde doit consommer VK de la manière dont il a dit. Donc consommons qu'aucune personne de la ville de Kinshasa sans Vital Kamerhe. Signalant que le député national Gabor Yamboma a été désigné pour assurer l'intérim comme secrétaire interfédéral UNC ville de Kinshasa suite à la nomination de Didier Tengelito au gouvernement souminois. Un mot à sport, le football club féminin Mazembe remporte pour les championnats de la Ligue nationale de football féminin après avoir battu sur les scores des 3-1, c'est lundi 8 juillet à Lubumbashi lors de la finale du football club féminin à Mani de Kinshasa. C'était pas facile les matchs d'aujourd'hui. La Mani est une grande équipe, Mani, et il a des grandes joueuses comme nous. Ils jouent aussi bien et nous sommes battus jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça. La coupe, c'est toujours l'équipe Mazembe, surtout Moïse Katumbi et notre président, la vice-présidente Madame Denise. Donc nous sommes fiers Madame, monsieur, c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.